L'Australie est connue pour ses créatures originales et sa culture dynamique. Il n'est pas étonnant qu'il soit devenu un trésor de découvertes particulières et de créatures surprenantes, certaines remontant à des centaines de milliers d'années. Ci-dessous, je présenterai une liste des choses les plus insolites récemment découvertes sur ce continent. Numéro 1. En vous promenant en Australie, vous n'auriez guère envie de rencontrer une créature si énorme qu'elle donnerait l'impression que les kangourous sont inoffensifs en comparaison. Pendant la majeure partie de la période du Pléistocène, qui s'est étendue il y a 1,6 million d'années à 40 000 ans, on pouvait rencontrer en Australie une créature terrifiante et énorme connue sous le nom de diprotodon. Ce quadrupède avait un corps court, une queue et des membres épais qui ressemblaient à des troncs. L'ancien marsupial mesurait 2 mètres de haut et pesait plus de 2,5 tonnes. Bien qu'il soit difficile de croire qu'un marsupial puisse peser plus qu'une voiture moyenne, des découvertes antérieures suggèrent que l'Australie était autrefois habitée par des animaux étranges et uniques, notamment des diprotodons. Cet ancien marsupial, 200 fois plus grand que ses parents modernes comme les wombats et les koalas, aurait pu causer des problèmes écologiques en raison de son grand appétit pour les feuilles et les arbustes. Bien qu'on les pensait inoffensifs et qu'ils vivaient en groupe près de l'eau, évitant les collines en raison de leur mobilité limitée, l'espèce est aujourd'hui éteinte, ne laissant derrière elle que des os. Qu'ils chassent ou s'attaquent aux humains reste un mystère. On espère que les scientifiques seront en mesure de répondre à ces questions à l'avenir. Numéro 2. Dans les régions reculées de l'Australie occidentale, au milieu de terres arides, se trouve le site du plus ancien impact de météorites, le cratère Yarabuba. Des études géologiques ont établi que cette formation est apparue il y a un peu plus de 2 milliards d'années, mettant peut-être fin à une période glaciaire mondiale. Il s'agit actuellement de la plus ancienne découverte sur Terre. Pour obtenir des résultats plus précis sur l'âge du cratère Yarabuba, les scientifiques ont utilisé des échantillons de minéraux régionaux, notamment de la monazite contenant de l'uranium dont le taux de désintégration est connu. Bien que cela paraisse simple, le processus impliquait des analyses avancées avec un équipement moderne. Le cratère, qui mesurait autrefois 70 km de diamètre, rétrécit progressivement et n'est plus qu'une petite colline rouge appelée Poron Hill. Même si elle peut disparaître avec le temps, la valeur de la découverte persiste, puisque l'impact de la météorite a provoqué d'importants changements climatiques qui ont influencé le développement ultérieur de la Terre et sa vie. Sans cet événement, la Terre aurait pu rester gelée sans subir de réchauffement climatique. Troisièmement, en 2020, une équipe de paléontologues de l'Université Monash de Melbourne a mené des fouilles qui ont conduit à la découverte de certains des plus anciens fossiles trouvés en Australie. Une découverte surprenante et quelque peu inconvenante qui a choqué les scientifiques lorsqu'ils ont découvert un morceau d'ambre d'une composition rare. La chose la plus étonnante était que la pierre préservait les mouches en reproduction, estimées à environ 40 millions d'années. L'ambre est une matière remarquable capable de préserver les organismes piégés à l'intérieur. En Australie, l'ambre est considéré comme extrêmement rare, c'est pourquoi les résultats des fouilles ont été surprenants non seulement par les mouches découvertes, mais aussi par les milliers de morceaux d'ambre cachés sous terre. Outre les mouches, d'autres organismes bien conservés ont été découverts dans l'ambre, ce qui permettra de mieux comprendre l'écosystème australien et d'étudier les insectes qui y vivaient il y a 40 millions d'années. Numéro 4. Cette araignée pourrait être la principale source de peur de tout arachnophobe, tant sa taille est étonnante. Un fossile de la taille d'une main a été découvert il n'y a pas si longtemps, mais il pourrait diversifier l'évolution des araignées en Australie, montrant ainsi l'évolution du continent au fil du temps. L'araignée géante à trappe est particulièrement importante car elle n'est que le 4e arachnide fossilisé découvert sur le continent australien. Il s'agit du premier fossile d'araignée trappe de la famille des Barichidae découvert par des experts mondiaux. La nouvelle espèce a été officiellement nommée Magamandocosi en l'honneur du Dr Samankowski, qui a découvert ce spécimen âgé entre 11 et 16 millions d'années. Le deuxième plus grand fossile d'araignée trappe sur Terre a été découvert. Cette créature est 5 fois plus grande que les espèces similaires actuelles. Bien que son corps ait un diamètre d'environ 2,5 cm et des pattes d'environ 5 cm, ses dimensions sont remarquables pour une araignée. La découverte offre un aperçu du passé de ces araignées il y a 15 millions d'années,
lorsque les forêts tropicales denses d'Australie ont été transformées en désert en raison des sécheresses du Miocène et que les araignées monodons et mégames-monodons ont disparu. Ses plus petits parents survivent aujourd'hui en Indonésie, à Singapour et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Numéro 5. Dans les régions reculées d'Australie, un spectacle inexplicable a déconcerté, voire effrayé les observateurs qui ont vu apparaître soudainement la nuit de mystérieuses sphères lumineuses, flottant littéralement dans les airs, captivant et suscitant à la fois l'appréhension. Dans le Queensland, le Bully Sur Council informe les visiteurs qu'ils se trouvent au pays des lumières Min-Min et qu'ils pourraient les voir lorsqu'ils voyagent sur la route la nuit. Ces lumières sont vraiment captivantes car elles peuvent se déplacer rapidement et changer de couleur à mesure qu'elles se rapprochent ou s'éloignent du spectateur avant de disparaître sans laisser de traces. Les scientifiques ont proposé diverses théories pour expliquer les lumières Min-Min, un mystère en Australie. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, comme un mirage de réfraction de la lumière. D'autres pensent que les sphères lumineuses pourraient se former entre des couches d'air ayant des températures différentes. Des explications plus inhabituelles sont également évoquées, comme les insectes luminescents ou les gaz phosphorescents. Cependant, ce ne sont que des hypothèses, car la science n'a pas encore apporté de réponse définitive. Les lumières Min-Min sont devenues une source de légendes et d'histoires autochtones, les traitant avec respect comme les esprits des aînés qui prennent soin du pays et de sa prospérité. Numéro 6. Le dragon épineux, également connu sous le nom de démon homole, est un petit lézard appartenant à la famille des Agamidas qui vit dans les déserts de sable d'Australie occidentale. Ce lézard couvert d'épines survit dans des conditions difficiles, cherchant constamment de la nourriture et de l'eau. Il récupère l'eau de pluie et la rosée et les amène directement à votre bouche depuis votre peau. Son aspect unique, son caractère inoffensif et sa lenteur le rendent charmant et insolite, suscitant admiration et curiosité. Les épines de sa tête ont des os et sa coloration brun doré aide au camouflage. Leur cou, en forme de coussin, facilite la collecte et le transport de l'eau. Le dragon épineux est spécialisé dans la chasse aux fourmis et ne représente aucune menace pour les humains. Numéro 7. Lézard est l'un des premiers mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on pense à l'Australie. Les locaux les trouvent presque tous les jours, mais tout le monde ne parvient pas à faire une découverte unique. Une étrange espèce d'amphibien, semblable à un lézard, a été découverte l'année dernière. Les experts pensent que la créature identifiée habitait l'Australie il y a environ 247 millions d'années. En 1997, Marcos, agriculteur à la retraite, a découvert les restes fossilisés d'un amphibien alors qu'il réparait un mur de jardin en Nouvelle-Galles du Sud. Après avoir découvert le fossile, il a contacté le musée australien de Sydney et a transféré la découverte. Des experts, dirigés par le paléontologue Lancan Hardy, ont étudié les restes pendant plus de 25 ans pour découvrir la vérité derrière le fossile. Heureusement, un autre squelette bien conservé a été découvert, permettant aux chercheurs de résoudre le mystère. Hardy et d'autres paléontologues suggèrent que l'amphibien mesurait environ 1,5 m de long et ressemblait à la salamandre géante chinoise par la structure de sa tête. Cette créature, appelée Supa, était nettement plus grande que ses descendants modernes, comme l'indiquent ses côtes et ses tissus mous. On pense que cet amphibien prédateur a vécu dans les lacs et les ruisseaux d'eau douce de Sydney et appartient à la famille Tinospondii, connue pour avoir survécu aux extinctions massives sur Terre. Cette découverte constitue un ajout précieux à la chronique paléontologique australienne, puisque seuls 3 fossiles de la famille des amphibiens rustiques avaient été identifiés auparavant dans la région. Numéro 8. Caché au bord des rivières de l'est de l'Australie, l'ornithorynque surprend par son apparence unique. Les Européens qui rencontraient pour la première fois ce mammifère aquatique ne parvenaient pas à croire à sa réalité et le considéraient comme une illusion. L'ornithorynque est unique en ce sens qu'il combine les caractéristiques de plusieurs animaux, défiant les classifications conventionnelles. Cependant, il ravit tout le monde, des passionnés de la faune et des photographes aux scientifiques qui étudient les organismes vivants de notre planète. L'ornithorynque est une créature unique à l'Australie qui se reproduit rapidement et pond plusieurs œufs, l'embryon mûrissant en 10 jours environ. Sa caractéristique la plus distinctive est son bec en forme de canard, sensible au toucher et équipé de récepteurs pour détecter les signaux électriques des proies lorsqu'elles se nourrissent dans l'eau. Contrairement aux autres mammifères,
Ils n'ont pas d'estomac et utilisent des mâchoires pointues pour mâcher la nourriture, qui passe ensuite à travers des structures semblables à l'estomac pour une digestion efficace. De plus, ce sont des mammifères venimeux avec des ergots sur les pattes postérieures. Bien que son venin ne soit pas mortel pour l'homme, il peut provoquer des gonflements et des douleurs. Il est conseillé d'éviter de caresser ou de tenir un ornithorynque si vous êtes en pleine nature. Numéro 9. Dans la joyeuse rivière qui traverse le sud-est du Queensland réside une espèce étonnante de tortue à cou court. Ce reptile d'eau douce est connu pour ses caractéristiques physiques et son comportement unique, ce qui en fait l'un des reptiles les plus insolites au monde. La tortue a non seulement des yeux intelligents, mais aussi une crête verte particulière sur la tête, qui ressemble visuellement à des cheveux, mais qui est en réalité une algue qui pousse sur la tête de la tortue en raison de son séjour prolongé dans l'eau. Cette tortue présente des caractéristiques surprenantes, comme une queue qui peut atteindre les 2/3 de la longueur de la carapace chez les mâles. Sa tête et sa coquille recouverte d'algues offrent un excellent camouflage pour se cacher des prédateurs. En plus de son apparence, il possède un système respiratoire unique qui lui permet de respirer à travers des glandes spéciales situées dans la partie étendue de l'intestin postérieur, connue sous le nom de cloaque. La tortue de la rivière Mary s'est éloignée des autres espèces il y a plus de 40 millions d'années. Bien qu'il possède des capacités uniques, il est confronté à des risques constants d'extinction en raison de la pollution de l'eau, du commerce illégal d'animaux de compagnie et de la dégradation de son habitat. Les scientifiques soulignent l'importance de préserver et de protéger cette tortue pour prolonger l'existence de cette espèce ancienne et maintenir l'équilibre de l'écosystème fluvial. Numéro 10. Le thylacine, également connu sous le nom de tigre de Tasmanie ou loup de Tasmanie, est un marsupial carnivore disparu éradiqué par l'homme dans les années 1930. Cette créature au dos rayé inhabituelle et à l'apparence de canidé parcourait la Terre étant un marsupial prédateur le plus étroitement apparenté aux kangourous et aux koalas. La dernière mention officielle de l'animal vivant en captivité remonte à 1936. Avant l'arrivée de l'homme, le thylacine vivait dans toute l'Australie, ainsi que sur les îles de Mania et de Nouvelle-Guinée. C'était le plus grand marsupial carnivore connu. Bien qu'il soit officiellement considéré comme éteint, des rapports en Australie suggèrent qu'il pourrait encore exister, avec des allégations d'observation. Cela a donné lieu à de nombreuses expéditions et investigations scientifiques, notamment en Tasmanie, pour confirmer ou infirmer la persistance du thylacine.